Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e numéro des top 5 des légendaires télé consacré ce mois-ci aux meilleures fins de tomes. Le principe est simple, comme d'habitude vous avez choisi les 5 scènes qui figurent dans ce top. Commençons dès à présent avec la 5e position, pour cela il nous faut aller dans le 12e tome des légendaires, Renaissance. Après un combat sans merci contre le dieu Anatos, réincarné dans Danaël, ce tome achève donc le cycle d'Anatos qui marquera à jamais les esprits des lecteurs. Pour rappel, la princesse Jadina a été tiraillée entre son amour et son devoir en tuant l'homme qu'elle aime. Une scène étrange clôture donc Renaissance, puisque nous retrouvons cette fameuse femme mystérieuse pratiquant un rite bien étrange. C'est ainsi que Danaël renaquit auprès de sa nouvelle famille, les Dynaméis. Pour la 4e scène de ce top, rendez-vous dans le dernier tome paru de la série à ce jour, Artemus le légendaire. Premier tome du cycle War Without, il n'en est pas moins surprenant. C'est en dernière scène qu'un étrange phénomène se produit. Une étrange traînée verte traverse le ciel et est visible depuis tous les royaumes. Une arrivée sur Terre de quelqu'un de terrible. C'est enfin là qu'a lieu le retour du triste et célèbre Abyss dans un nouveau corps, ce qui le rend beaucoup plus terrifiant. Il ne cherche plus qu'une chose, se venger des légendaires, enfin, s'ils existent. C'est dans l'Exode de Calandre que se trouve la 3e scène de ce top. Après avoir voyagé avec Calandre et combattu une plante très étrange, nos héros se reposent un peu. C'est alors que Ténébris, pas en confiant jusqu'à maintenant, décide d'aller espionner Calandre et ses sbires. Ce qu'elle apprendra lui glacera le sang. Cela aurait pu très bien se passer si Danaël ne s'en était pas mêlé. C'est alors qu'en un geste, il fit comprendre à tout le monde qu'il n'est plus le légendaire tel que nous le connaissions, mais un tueur vide de sens et d'émotions. En seconde position, nous nous dirigeons vers le 13e tome de la série des légendaires, Sang Royal. Même si l'action a été légèrement mise de côté durant ce tome, il n'en reste pas moins l'un des meilleurs que la série n'ait jamais compté. La fin du tome y est sûrement pour quelque chose. En effet, nos héros, Griff, Chimie et Ténébris décident d'affronter Jadina sans aucune raison. Si celle-ci ne se laissera pas faire, cela sera sans compter sur l'intervention du professeur Vangelis et son meilleur ami, l'Antimal. Cherchant à comprendre pourquoi ses amis se sont retournés contre elle, elle finira par découvrir la triste vérité, son propre cadavre sous ses yeux. Probablement une des fins les plus stupéfiantes. Mais s'il y a bien une fin de tome qui semble vous avoir marqué, il s'agit sûrement du 18e tome des légendaires, la fin de l'histoire. Un tome qui porte bien son nom puisqu'il clôture l'histoire des légendaires telle que nous la connaissions pour en ouvrir une toute nouvelle. Nous apprenons en effet que les légendaires, tels que nous les avons connus pendant 18 tomes, ne seraient et ne sont que le fruit de l'imagination d'Artemus del Conquistador, célèbre écrivain. C'est en dernière page que nous tombons nez à nez avec des personnages ressemblant étrangement à Danaël et Chimie. De quoi nous laisser complètement stupéfaits, une fin qui reste toujours incompréhensible pour le moment, tant que le grand mystère de World Without n'aura pas été percé. C'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro des top 5 des légendaires télé. Vous êtes prêts pour le prochain thème ? Le prochain top 5 sera consacré à vos scènes les plus humoristiques, toutes séries des légendaires confondues, pas que Parodia. Laissez-nous votre top 5 en commentaire, et rendez-vous d'ici le mois d'août pour découvrir le résultat. En attendant, j'aurai le plaisir de vous retrouver fin juin pour le 27e numéro des légendaires télé. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.